déjà bénis. Nous sommes déjà bénis en Jésus. Et nous sommes bénis parce que Dieu nous a choisis et nous a donné son héritage. C'est pourquoi nous venons ici pour posséder ce que Dieu nous a donné. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous devons avoir la vie de Dieu et l'image de Dieu dans ce monde-là. Notre combat se trouve avec nous-mêmes. Notre combat, c'est avec nous-mêmes. La guerre que je dois faire pour gagner ce monde, pour avoir la victoire dans ce monde-là, c'est sur moi d'abord. Et quand j'ai gagné la victoire sur moi, ce que j'ai là, je vais utiliser ça pour pouvoir gagner le monde. Quand je reçois Jésus en moi, Jésus me saisit. Et moi encore, je saisis Jésus. Ça veut dire que c'est Jésus qui me saisit le premier. C'est pas moi qui saisis Jésus. Personne ne peut saisir Jésus. Personne ne peut servir Jésus et Dieu le Père. C'est le Dieu le Père là qui vient, qui nous saisit en Jésus. Et il met notre vie en Jésus. Et quand nous sommes en Jésus maintenant, nous vivons, nous tirons les bénédictions qui sont en Jésus. Et quand nous tirons les bénédictions qui sont en Jésus, maintenant on sort maintenant pour pouvoir bénir les autres, délivrer les autres et proclamer Jésus. La femme reçoit la sémence. Et la sémence la va dans le vie de la femme. Et l'enfant qui naît, la femme là lui donne la nourriture et commence à grandir dedans. À grandir dedans. Et quand il a grandi dedans, quand il a reçu tout maintenant, il ne peut plus rester là-bas. Il doit maintenant sortir pour montrer au monde qu'il est vivant. Et ça peut aller. C'est pourquoi, ce mois-là, nous allons étudier le thème « Quelle est l'Église que les portes de séjour des morts ?» On dit séjour des morts. Séjour des morts ne vont jamais détruire. Ça veut dire que nous allons étudier quelle église, quelle est la puissance de Satan, la mort de ce monde, la séparation avec Jésus. Nous allons étudier ça. Quelle est l'église? Quelle est l'église que la mort ne peut pas détruire? C'est pourquoi chacun de nous, après ce message, va s'examiner pour voir, est-ce que je suis cette église-là que Jésus a bâti? Parce que il y a deux sortes d'églises sur la terre. Il y a l'église que les hommes bâtissent. Et il y a l'église que Dieu même lui-même bâtit. Amen. Il y a l'église que les hommes bâtissent. Et il y a l'église que Dieu bâtit. Très bien. On parle de Bible. Marc chapitre 9. Nous allons voir l'église que les hommes bâtissent. L'église que les hommes bâtissent. Ça veut dire que l'église même là, il y a l'église que Dieu
bâtie. C'est cette église-là qui dit que les choses de ce monde-là ne peuvent pas détruire. Et cette église-là, Dieu vient bâtir l'église-là en moi et en toi. C'est pourquoi sur la terre des hommes, quand vous voyez les églises comme ça là, il y a deux sortes d'églises. L'église que Dieu bâtit et que l'église que les hommes bâtissent. Si l'église que les hommes bâtissent, si tu es dedans là, ça veut dire qu'un homme là peut te détruire. Amen, amen. L'église que les hommes bâtissent, notez bien, hein? Si tu es dans l'église que les hommes bâtissent, l'homme peut te maudire, l'homme peut te détruire en sorcellerie, peut te lancer les sorts. Les démons peuvent te détruire. Parce que tu as été bâti par des hommes. Tu as pris l'enseignement des hommes. C'est pourquoi un homme peut te détruire. Quand vous voyez les gens viennent à l'église, on dit le sorcier l'a tué, c'est parce qu'il a reçu l'enseignement des hommes. On dit quoi? Faire église. Quoi? On dit faire quoi? Le faire fait quoi? Forge le fer. L'esprit forge l'esprit. On ne marche jamais avec quelqu'un que ton esprit n'est pas d'accord avec lui. On marche avec quelqu'un que ton esprit est d'accord avec lui. Si vous voulez que vos enfants soient vilés, mettez une femme qui n'aime pas son mari, ou bien le monsieur qui n'aime pas sa femme. Quand l'enfant naît, elle est vilée. Parce que l'amour là, c'est pas vrai amour. Si vous voyez, vous commencez à voir que votre vie chrétienne commence à devenir bizarre, mais est-ce que c'est le sang et la chair qui m'ont enseigné Jésus? Parce que le sang et la chair peuvent enseigner Jésus. Il y a les églises qui disent qu'on ne parle pas en langue, on ne chasse pas les démons, on ne guérit pas malade, on ne prophétise pas. On n'a pas besoin d'être riche. Oh, dans la Bible, tout est dedans. C'est pas parce que il se dit pasteur, prophète, qu'il est homme de Dieu. Regardez, je vais vous dire des choses. Par exemple, le numéro de téléphone de Dominique, 05 47 digits. Puis Dominique dit, aïe, mais comment il a su ça? Non, il voit clair. Il connaît mon numéro. Dominique, je vois, tu vois, la culotte de nuit que tu as portée, c'est rouge. Dominique dit, aïe, non, oui, prophète, oui, c'est ça. Ça là, c'est le ministère des hommes. Ça va faire quoi à Dominique si son téléphone, on dit? Ça va faire quoi à Dominique si on dit à Dominique tu as porté caleçon blanc? Ça sert à quoi? Ça n'apporte rien. Et puis les gens qui disent derrière, wow, mais il voit. Mais il peut voir, il peut voir ce numéro, mais ça n'apporte rien à Dominique. Oh, Dominique assis là. Ses affaires sont bloquées. Et on lui a dit, Jésus dit, viens dans moi, vous qui êtes fatigué, chargé. Tu dis son slip. Tu dis, comment on appelle son numéro. Mais ça fait quoi, Dominique? Est-ce que tu
train de bâtir quoi en Dominique? Il est en train de bâtir que lui il voit. Et qu'il est homme de Dieu, il donne ça à Dominique. Mais Dominique, son problème là, il est venu ici parce que Dieu dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il est venu pour que Jésus puisse le décharger de son fardeau. Dominique, hier nuit tu dormais, et puis dans ton songe là, ils ont coupé tes cheveux. Ouais! My God! Yeah! Alléluia! Ouais, c'est vrai, hier nuit, je dormais, ils ont coupé mes cheveux. Oh, les cheveux de Dominique qui sont coupés là. C'est la puissance de sa vie que quelqu'un a pris. Et c'est ça, c'est coupé là. Le monsieur a vu. Et il a dit. Mais il n'a pas donné la solution à Dominique. Comment se séparer de ce démon-là. Mais les gens vont applaudir pour dire que Dieu est là. Ils voient clair. Ça, c'est l'enseignement des hommes. Parce qu'ils ne donnent pas la clé pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir réparer. Écoutez-moi toujours, hein. Le roi Saül, il va vers les sacrificateurs. Il demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Parce que les ennemis arrivent. Les sacrificateurs ne répondent pas. Il prend le livre, ça ne répond pas. Tout ne répond pas. Mais là, il appelle un de ses serviteurs. Il dit, est-ce que tu peux m'accompagner? C'est quelqu'un qui dit les bonnes aventures. C'est une sorcière qui parle les morts. Tout ce le bâti à l'église, le bâti dans le temple de Dieu, Dieu ne répond pas. Maintenant, il cherche maintenant à chercher sa vie là, chez les féticheurs et chez les marabouts. Et il arrive, il dit à la femme que, elle dit, tu veux quoi? Il dit, je veux parler à Samuel. Samuel, c'est un prophète qui est mort. Et il dit à la femme d'appeler Samuel. Et puis la femme, elle fait la magie. Samuel sort. Elle dit à Saül que l'homme qui arrive là, c'est un Dieu. Elle dit pas c'est un homme. Parce que Samuel a marché avec Dieu sur la terre. Quand il est mort là, il est Dieu. Elle dit, voici un Dieu qui monte, qui quitte entre les morts pour venir. Et puis il a décrit Samuel. Et quand Samuel a apparu, il a commencé à causer avec lui. Et Samuel a dit, mais pourquoi tu me réveilles? Pourquoi tu viens troubler mon vie? Si Dieu t'a rejeté, c'est pas moi qui va réparer des choses. Mais la femme qui a fait ça, elle n'est pas sauvée. Elle est sorcière. Mais elle a fait sortir du tombeau un prophète pour causer avec le roi. C'est pourquoi faites beaucoup attention. Ce n'est pas tous les miracles là qui viennent de Dieu. On peut ne pas être dans l'église de Dieu et faire des miracles comme la sorcière là. Au Ghana, il y a un homme de Dieu qui avait une grande église. Il y avait délivrance, guérison, tout ça. Au Nigeria, j'avais travaillé avec eux, au Bénin. Il y avait un homme de Dieu qui avait une église. C'est l'église là, tous les cadres du Bénin sont là-bas. Comment ça se passe? Avant d'aller prêcher, il a sa télévision, et puis il y a quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, en Europe là, qui l'enseigne ce qu'il doit enseigner.
Et quand il enseigne ce qu'il doit enseigner là, les miracles se passent. Les béninois connaissent l'église. J'étais là-bas, je peux vous dire le nom. Tous les béninois connaissent. Enfin, ça, l'église de la Renaissance. C'est la plus puissante église au Bénin. Et quand il prend, il vient, les miracles se manifestent. Il prend l'enseignement du monsieur, il vient l'enseigner. Oh, le monsieur était mystique. Il enseigne Jésus, il enseigne tout. Et un dimanche, il vient devant tout le monde. Il était riche. Vous savez que les pays comme Bénin, Nigeria, là, c'est là, c'est un béninois nigérien. C'est pour là-bas, ils sont très riches. Et l'église était l'église évangile la plus riche, la plus renommée. Écoutez-moi bien. C'est parce que je devais être pasteur là-bas qu'ils m'ont expliqué. Ils sont même ici à Abidjan. Qu'est-ce qui se passe? Je fais signe, mais vous ne faites pas ça. Je fais signe. C'est-à-dire d'adresser. Tout le frère fait ça. Que Dieu soit célébré. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas d'arrêter, il dit d'abaisser. Oh my God. Qu'est-ce qui se passe? Il se lève un matin, il vient devant toute l'église. Il dit que je me répands. L'église est remplie, hein, fait de cultes, hein, voitures garées, tout ça. Hein. Il dit, je me répands. J'ai péché. Tout mon enseignement que je vous ai donné là, c'est la magie. Sa dîme, ses offrandes, partaient juste à des milliers. Mais un matin, Dieu l'a parlé, il est venu. Il est venu dans tout le monde. Et il a commencé à expliquer. C'est là que tu vas voir les bons chrétiens, les faux chrétiens. L'église est cassée. Tout le monde est parti. Lui qui avait plus de 10 000, 20 000 là, c'est revenu jusqu'à 100 et quelques. Les autres disent, puis il fait la magie, eux ne sont pas prêts pour le suivre, ils sont partis, d'autres vont à l'église, d'autres vont ailleurs. Mais les 100 qui sont restés, il dit le fait qu'il s'est repenti et qu'il a dit ça, nous on va le suivre. Il a donné, il a prêché l'œuvre, il a bâti l'église selon le sang et quoi? Et la chair, selon l'homme. Il a vu une vision. On va dire comme, c'est tout dans la Bible, hein? Il a vu une vision. Et la vision qu'il a vue là, c'est vrai, il a vu Moïse, il a vu Jésus. Il a vu Élie. Mais il voulait passer la vision qu'il a vue là. Il pensait que c'est la vérité. Puisqu'il a vu Jésus, il a vu Moïse, il a vu Élie, en train de causer avec Jésus. Il dit, je vais faire une église. Et je mets le nom Moïse, Élie, Jésus. Il met le nom Moïse, Élie, Jésus. Parce qu'il a vu les trois personnes. Et vraiment, Moïse, Jésus, avec Élie là, c'est vrai. Ils ont causé vraiment. Dieu l'a montré ça. Mais puisque Dieu l'a montré ça, il dit que je vais bâtir l'église au nom de Moïse, au nom d'Élie, au nom de Jésus. Moïse, c'est la loi. Il va faire quoi? Il va détruire de quoi? Il va arracher les gens dans la main de qui? De Satan. Élie, il va faire descendre le feu. Jésus, il va quoi? Il va créer quelqu'un comme Dieu. C'est-à-dire, dans son église, on chasse les démons, on guérit les malades, on devient Dieu. Ça veut dire que personne ne peut rentrer parce que Moïse est fort. Élie est fort, Jésus est fort. Si tu mets les trois ensemble,
C'est la meilleure église du monde. Dis Amen. Dis Amen si tu me suis. Dis Amen si tu me suis. Je lis. Marc chapitre 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, et il les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Il fut changé devant eux. Il est devenu, il a changé, je dis, le ciel est venu sur la terre sur Jésus. Amen. Ses vêtements devient resplendissant et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de faucon de machine sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Et Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Nous dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ça là, la personne bâtit l'église selon ce qu'il a vu, non pas ce que Dieu lui a dit. Parce que qu'on lisait derrière, Dieu maintenant va lui parler pour lui dire que tous les deux sont bâtis et Dieu lui dit que tu as vu Élie, tu as vu Moïse, celui qu'il faut écouter, Jésus seulement. Les gens peuvent bâtir l'église par des signes et des miracles de Moïse. Peuvent bâtir l'église par les signes et miracles d'Élie. Le feu va descendre, tout le monde va trembler. Il peut bâtir l'église, Jésus. Il va enseigner Jésus, il va avoir les résurrections, les gens sont bénis. Mais Dieu va rejeter cette église-là parce que c'est la chair. Quand on parle de la chair là, avec le sang là, ça parle de l'homme, selon sa pensée, selon son songe. Parce que des fois, on fait l'église selon le songe qu'on fait. Est-ce que je m'entends? J'essaie d'expliquer l'église que les portes de séjour du mort ne peuvent pas détruire. Si j'ai bâti une église parce que j'ai vu un songe, ou que j'ai vu un message à quelque part d'un livre, ou que j'ai vu quelque chose comme ça, que je prends l'église que je bâtis selon l'homme, selon moi, sans que Jésus me donne son esprit pour bâtir, je vais faire des miracles, guérir les malades, mais mes fidèles là ne sont pas à l'abri. Parce qu'ils ont bâti sur le sable. Une maison construite sur le sable, ça veut dire que c'est l'enseignement des hommes. Il y a les églises qui sont bâties sur le sable. Il y a le frère là, notre frère béninois. C'est parce que Dieu a eu pitié de lui. Sinon, à Abidjan, en Afrique ici, il y a beaucoup d'églises comme ça, où les gens bâtissent sur le sable. Ils font des prophéties, ils font tout. Maintenant qu'il a fait son histoire, maintenant, il t'a guéri. Après 3 mois, 4 mois, on dit le frère est mort. Et puis dans son village, on dit que non, que c'est sa grande soeur ou sa maman qui l'a tué. Mais il était à l'église d'un nous. Mais pourquoi ils l'ont tué? C'est pas le fait qu'il est dans le faux. C'est l'enseignement du monsieur, du pasteur là, qui l'a tué. Parce qu'il a bâti le monsieur selon la chair et le sang, non pas selon Dieu qui bâtit l'église. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? C'est pourquoi que les gens disent que, ah, mais je dois me dire, je dois mes enfants à l'église. Ah, mes affaires bougent bien. Mais après, ça tombe, ça revient. Ça tombe, ça revient. Parce que l'homme là, le pasteur là, il a donné le message selon lui-même sa vision. Il a fait une vision, il a dormi, il revient matin bonheur, et puis il dit, Dieu m'a dit ça. Et comment ça fait l'église? Il fait des veillées, il fait tout. Les gens sont bénis. Les gens crient Alléluia, Jésus est Seigneur. Mais après là, puisque il y a la main de l'homme et il y a la main de Dieu dedans, on dit que c'est l'église. Mais après là, la personne là, sa vie ne change pas, mais il est béni, ses gens sont bénis. Mais lui-même là, il n'est pas en sécurité. Parce que les gens ont mélangé Jésus
Ils ont mélangé Jésus avec le travail de l'homme. Est-ce que mon attention était d'expliquer? C'est quoi? Il faut faire beaucoup attention. Bon, je ne vous dis pas ça. Hein. Si un homme vient chez vous, il dit que le pasteur, il est pasteur, il faut le soutenir. Toi, tu donnes comme ça. C'est parce que vous dites que le pasteur. Un jour, il y a un Nigérien qui est venu chez Gonzague, et puis dans sa poche, là, il avait sa dîme. Les Nigériens, ils sont bénis là. Et il paye 10 mains. Amen. Et il est arrivé, et puis, il a vu un ami qui marche avec moi, il s'appelle Kiss. Il dit, frère, ça va? Il n'y a pas un pasteur ici, là. Donc, il dit à ma fille Pierrette, là, il a laissé l'église ouverte, là, les gens peuvent venir prier. Dieu m'a dit de laisser l'église ouverte. Parce que quand l'église est fermée, là, tous les jours, là, les gens passent, ils disent l'église est fermée, c'est pas un bon esprit. Et maintenant, mon ami, il a regardé jusqu'à... En fait, il ne me connaissait pas encore. Et puis maintenant, il dit, viens, allons-y. Les gens d'un coup, ils ont tapé la porte. Et puis la première pasteur vient voir. Quand le pasteur est venu, le Nigérien lui a demandé, en anglais, que tu es pasteur. Il dit oui. Il a pris une palette d'enveloppe, comme ça. Puis il a remis. Il dit, tu es pasteur. Ça m'a dit, il m'a envoyé. Il a donné. Dieu ne peut pas le maudire parce que lui ne peut pas fouiller si le monsieur est bon, s'il est mauvais. Il est pasteur, mais Dieu va le bénir quand même. C'est pourquoi que n'importe qui vient dire le pasteur, respectez-le. S'il est ça, il est ça, vous êtes béni. S'il n'est pas ça, vous êtes béni. Parce que vous, on vous enseigne, en tant qu'église de Dieu, de bénir tout homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, comme je viens de dire, il y a deux sortes de l'église. L'église que les hommes bâtissent et l'église que Dieu me bâtit. Parce que Dieu même a dit que l'église qu'il va bâtir là, les démons ne peuvent pas détruire. L'église ne va pas vivre dans la souffrance. L'église c'est sa lumière. Et il dit encore, dans un collectif là-bas, que l'ange là, Satan là, il se change en l'ange de lumière pour devenir apôtre, pour venir enseigner la parole de Dieu aussi. Mais en bas là, il y a quelque chose. Un jour, je voulais lire d'un Rosicrucien. Frère, je lis, il dit que nous avons vaincu par le sang de Jésus. Il dit, aïe, aïe, sang de Jésus. Il dit, nous on peut pour le sang de Jésus. Jésus est le roi, Jésus est Messie. Jésus est Dieu. C'est le maître de maîtres. Il dit, aïe, on me suit, bien aimé. Chaque tout esprit de sommeil, ce que vous savez, c'est très important. Alléluia. Il dit, aïe, aïe. Je dis, aïe, mais. Et puis il a boulé. Vous voyez, Jésus est dedans. C'est pourquoi toute l'église, vous voyez là, faites très attention. Ils sont un. Comme le pasteur béninois là, qui s'est repenti. Mais après l'église est remplie, hein. Parce que ceux qui étaient là, ils étaient décidés de marcher à Dieu. Ils ont voulu installer un en Côte d'Ivoire. C'est là qu'il est venu être pasteur. 1980, il était là-bas. 88, 87 là-bas. 97, 88 ans. Il est pas oui. Il est connu en 84, 5, 6. 96, 16, je pense. Il s'est repenti. Ça veut dire l'église là, la personne peut venir. Je vais lire un verset tout à l'heure pour compléter. L'autre côté, je vais vous montrer qui. Pierre qui a voulu bâtir l'église parce qu'il a vu qui? Jésus, Élie et Moïse. Quand il a vu ça, il était Jésus. Mais Jésus dit non. Dieu dit non. Si tu bâtis l'église avec Pierre, avec Élie, Moïse, avec Jésus, je ne suis pas là-bas. Où il faut bâtir là, c'est si Jésus seul. C'est pourquoi vous allez voir. On peut lire Colossiens chapitre 3. Le chapitre 2.
Colossiens chapitre 2, verset 18. Le thème, c'est quoi? Quelle église que les portes de séjour de mort ne pourront jamais dominer, ne pourront jamais tuer, ne pourront jamais, ne pourront jamais. C'est-à-dire cette église, quelle église où le démon ne peut pas détruire, où l'homme ne peut pas détruire. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Et je vous ai dit, il y a deux sortes d'églises sur la terre. Il y a l'église bâtie par la chair et le sang qui est l'homme. Si vous partez là-bas, un homme peut vous détruire, les démons peuvent vous détruire. Mais ils vont enseigner Jésus. Et ils vont marcher comme Pierre. Il marchait avec Jésus et il a vu la vision. Excusez-moi là, écoutez-moi. Hein. Excusez-moi, il est sous Pierre. Parce que là-bas, c'est tout quoi? Les prophéties, c'est tout là-bas. On connaît ton numéro de téléphone. On connaît que ta maman est au village. On va citer tout ça là. Il va y avoir des guérisons extraordinaires, comme Élie. Il va y avoir les résurrections, comme Jésus. Mais Dieu dit à qui? À Pierre. Si tu bâtis comme ça, je ne serai pas là-bas. Il a vu ça en son, il a vu ça en vision. C'est la vérité. Et il a voulu créer l'église pour mettre les trois noms dedans. Dieu n'est pas dedans. Mais s'il crée, il va voir les miracles de notre frère pasteur qui est au Bénin. Il y a un au Ghana. Lui, il fait les miracles. Le côté est rempli. Et puis un jour, il y a un monsieur qui venait à l'église. Et puis une jeune fille l'a croisé, dit que ton pasteur, là où tu vas là, c'est pas Dieu, hein. C'est l'homme, il a pris ça avec les démons. C'est vous attaquez les pasteurs tous les jours, tout le monde les démons, non, c'est pas bien. Il dit, si tu vas à l'église là, faut dire au pasteur, pasteur! On m'a dit que tant, tu n'es pas de Dieu. Il dit, si tu finis de lire, s'il discute, il faut lui donner ton dos. Le monsieur là, s'est levé. Ce jour-là, il y avait les Céciles. Les Céciles là, tu m'attaques, tu es foutu. Quand il a dit ça, les Céciles sont levés. Non, c'est le pasteur. Non, on ne fait pas ça. Voyez, j'ai défends le pasteur. Le pasteur fait miracle, il a guéri mes enfants, il a guéri mes affaires. J'ai dit, c'est une pasteur Cécile là. Si tu parles de moi, tu parles de moi. Ça, seulement là, elle aime son pasteur comme elle-même. C'est ce que tout le doit faire. Hein. Quand on attend de critiquer ton pasteur là, et puis ta foi, tu critiques là, toi-même là, tu es maudit. On doit défendre son pasteur au dehors. Ça, c'est ce qu'elle fait. Et ceux qui défendaient là, si moi j'étais là-bas, je défends. Est-ce que vous allez défendre? Vous. Tu pries pour vous voir guérir. Vous avez marché. Les voitures sont garées au dehors là-bas. On t'a nommé directeur à la présidence. C'est moi qui ai prié. Et puis un matin, quelqu'un vient, il s'arrête là. Et puis il dit, monsieur le pasteur, monsieur le prophète, ce que vous faites là, c'est du diable. Jésus n'est pas dedans. C'est vous-même, votre vision, vous avez vu, Dieu vous a pas appelé, et c'est l'esprit qui est en vous. Vous tu faites quoi? Regardez comme il est. Tout le monde se prêt à le taper. Quand le monsieur a dit, toute l'église est française, moins un, il a lapidé. Moins un. Ce qu'il a sauvé là, c'est le dos qu'il a tourné là. Quand il a tourné le dos là, le pasteur est tombé paralysé. Il dit, voici. Et le pasteur a commencé à se repentir. L'église, cassée. C'est pas même chose que pour le Béninois. Le Béninois, le pasteur même est venu devant tout le monde. Personne l'a attrapé. Et il a dit. Colossiens chapitre 2, verset 18. Écoutez maintenant, il dit quoi?
qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, c'est-à-dire que les doux, les calmes, par un culte des anges, parce que quand ils font le culte, les anges viennent. C'est l'ange là qui m'a dit que, écoutez-moi bien, hein, là aussi, c'est l'ange qui m'a dit que le numéro de Dominique là, c'est l'ange qui m'a dit, c'est pas Saint-Esprit. Parce qu'eux travaillent les anges. Quand Dominique portait sa culotte à la maison, et j'étais là-bas, mais l'Esprit de Dieu était là, l'ange de Satan était là-bas, c'est lui qui me dit que Dominique a fait ça. Mais si tu me vois marcher, l'homme de Dieu là, il essaie. Et quand on fait le culte là, les anges descendent, groupe musical, que tout le monde tombe, les gens pleurent, les guérisons. Et le pasteur vient, Alléluia, Jésus est Seigneur. Quand les gens amènent l'offrande pour déposer ça. Ça, comme la maman de grâce, quand il prêche, elle amène l'offrande. Moi, quand il dit, moi, il dit tout. Il a dit, vous savez tout à l'heure là, j'ai dit Paul aussi. On dit, mais le pasteur, il prêche bien, et puis il est doux. La Bible a dit, il dit, ils vont avoir l'apparence d'humilité. Ils vont faire plus des anges. Il dit, ne vous ravez de son grain le prix de la course. Tandis qu'il s'adonne à des visions. Visions comme Pierre. Et qu'ils sont enflés de vain orgueil par les pensées charnelles. Sans attacher à Jésus. Parce qu'il peut faire ça, dire le nom de Jésus, sans s'attacher à Jésus. Il y a des églises qui sont bâties que Jésus n'est pas dedans. Ce sont les anges qui viennent parler avec eux. C'est pourquoi n'enviez jamais un homme de Dieu ou une église. Cherchez Jésus. Parce qu'il peut venir donner l'église là par ses visions, par ses songes. Et Satan se trouve dedans pour détruire. Moi, aujourd'hui, si on me dit un pasteur musicien, un franc-maçon, un parti chez Vaudou, je ne le soutiens pas. Hein? Parce que moi-même, là, j'étais à quelque part, un pasteur m'a pris, prié pour moi, j'étais battu en songe, où les gens ont voulu m'initier. J'ai vu les saints plongés. J'ai vu les gens en rouge ici, et puis en blanc. Et puis il y avait des rameaux dans une forêt. Et ils m'ont dit que je vais devenir comme ce monsieur-là. Parce que c'est un monsieur bien. Tout ce qu'il fait, ça va. J'ai dit oui. On m'a dit, mais il faut signer. J'ai dit, oh, signer. Et puis il a déchiré le papier. Je ne suis pas dedans. Si elle avait dit oui, et puis il s'est réveillé aujourd'hui là, il était mort, vous qui êtes mort là. Parce que ce sont les anges qui vont venir, pas les anges de Dieu. Vous serez là, mais Satan va venir vous arracher. C'est pourquoi il faut faire attention. Tous les écrits qui se créent là, c'est pas vision, c'est pas songe. Et si c'est pas avec le Saint-Esprit, vous c'est après. C'est les anges qui viennent. Et ils sont prêts pour travailler. Quand quelqu'un me dit à mal l'esprit, c'est l'ange. Là, il a dit que dis ça, dis ça. Qui a le numéro de la voiture qui est au dehors? 05, 04, CIE. Il faut aller déplacer parce qu'il y a une voiture qui est en train de venir, il n'y a pas de place. Tu sors net là, on dit qu'on a besoin de toi. Non, le prophète, il voit, hein.
C'est l'ange qui le dit. Quand on travaille avec l'esprit de l'homme, c'est l'ange qui vient. L'ange là, c'est un esprit. Il n'y a pas la différence entre l'esprit de Dieu avec l'esprit du diable. Quand l'esprit du diable devient l'ange de lumière. C'est pour que tu te poses la question toi-même. Est-ce que moi-même là, depuis que je vais à l'église et maintenant, est-ce que je reçois l'enseignement de Jésus ou bien l'enseignement des hommes? Parce que la mort vient par un homme. Si c'est l'enseignement des anges et de l'homme là, je vais mourir. Mes yeux vont tomber bientôt et je vais avoir des problèmes. Amen. Quand il est à l'heure, je vais continuer jeudi et dimanche continuer. Ce mois-là, ce thème-là, je vais enseigner. Tu vas voir, quelle église que les démons pas détruits, quelle église que la mort ne peut pas prévoir. Tu vas voir, parce que dans le monde, il y a deux églises. Église du Christ et puis église de qui? De l'homme. C'est moi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Mon fardeau là est doux. Il dit quoi? Mon joug là est doux et mes instructions sont légères. Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Cette parole-là, c'est cette parole-là qui doit te donner un héritage avec tous les sanctifiés. Amen. On va se lever.